Ça serait con. Je pratique le tout-terrain de façon professionnelle depuis 2 ans. J'apprends le métier depuis 3 ans chez Philippe Simonin. Sinon, bon, ça fait 8 ans que j'ai une Jeep CJ7 qui me permet de me déplacer un petit peu plus loin qu'avec le fauteuil roulant. Je suis paraplégique, je me déplace en fauteuil roulant depuis presque une douzaine d'années. Des professionnels m'ont donné la chance de pouvoir évoluer ici dans un milieu un petit peu hostile apparemment, mais finalement derrière un volant on arrive à se déplacer comme les autres, en tout cas je l'espère. Mais je suis tout simplement moniteur de tout terrain, c'est-à-dire que des stagiaires, soit des professionnels, soit des particuliers qui viennent pour apprendre à piloter en tout terrain, viennent à l'école et je fais un petit peu d'instruction audiovisuelle, un peu de théorie sur les différentiels, un petit peu de mécanique. Des pneumatiques dans le cas des pneumaticiens qui viennent en école pour parfaire leur pilotage. Et puis je travaille comme ça depuis 2 ans chez Philippe. Philippe Simonin a une façon de mettre les gens à l'aise. Il les attaque bille en tête en leur disant que l'Android va leur faire le cours et que s'il est là, c'est que finalement il se défend pas trop mal, donc ils ont le droit de l'écouter. Je travaille tous les jours et c'est les élèves en quelque sorte qui nous forment, qui nous exercent l'œil et qui nous permettent de progresser dans le domaine et puis on roule en même temps aussi. J'ai rencontré Philippe Simonin qui m'a appris comment on se débrouillait avec un véhicule de franchissement. On a fait appel à des professionnels dans le métier, en l'occurrence une famille qui est bien connue, la famille Kempf, qui a fait un montage manuel d'accélérateur cerclé qui revient en quelque sorte comme un klaxon sur le volant et un frein manuel qui est tout simplement un levier. Tout ça c'est couplé sur les commandes du véhicule et Drivematic qui fait des embrayages automatiques aussi pour des taxis parisiens pour reposer un peu la jambe gauche. Nous a monté un Drivematic qui est en fait une assistance sur la pédale d'embrayage qui permet de débrayer et de réembrayer exactement comme le ferait un valide. Je participe depuis le début de l'année au Critérium UFALEP de Trial 4x4 dans la région Ouest Bretagne. Et pour la première année, c'est une réussite dans la mesure où avec mon copilote, qui était en même temps mon cousin, qui me fait confiance depuis 8 ans, on est en tête de la poule région Ouest Bretagne, à bord d'une CJ7 toute simple, toute bête, une Jeep. Dans la marche arrière à la volée. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment le cas. On va le découvrir tout à l'heure, parce que quand il va monter un petit peu plus loin, ça va être un petit peu plus grand. D'accord? En fait, oui, ce qu'il faut faire, c'est de caler quand on est en situation comme ça, montante, quand on est parti un peu à la dérive. Un peu à la dérive, on ne contrôle plus le véhicule, on ne lui fait plus faire ce qu'on voulait qu'il fasse. Il faut caler. Il faut le caler. À partir du moment où il est calé, après tu réfléchis. Vous êtes en première, il est calé, vous le tenez au frein, il ne bougera pas. Oui, s'il est en première, il est calé, vous pourrez rajouter le frein à main en plus pour lui donner un peu de sécurité pour éviter qu'il passe les compressions. Vous pourrez descendre du véhicule, aller faire le tour du véhicule, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, qu'il n'a pas voulu monter. Pourquoi il n'a pas voulu monter? Ok? Bricoler les trucs. Alors vous avez bricolé les trucs. Oh, on les laisse du moment qu'on enlève les 4 roues motrices.